Coucou mes petits électrons, j'espère que vous allez bien. Je vous ai mis un petit peu de musique disco funky, un peu pour vous faire bouger votre corps, votre body, parce que c'est vrai que, enfin moi, par chez moi, c'est vrai qu'il y a des températures négatives avec du verglas et de la neige. Donc j'espère que tout va bien chez vous et que vous faites attention lorsque vous sortez. Qu'est-ce que je vous propose aujourd'hui? Une guidance sous l'influence de notre ami Verseau. Donc c'est pas une guidance complètement axée sur le Verseau, mais c'est plutôt ses énergies, ses influences, voilà. Comment je vais procéder? Un petit tirage, on va dire, au général, et puis après, vous aurez un choix à faire. Voilà. Je vais utiliser mon petit Snow White. Pourquoi? Parce que c'est je veux dire, le signe du Verseau est un signe d'air, donc quoi de mieux que de prendre un corbeau? Voilà. Bon, après c'est un parti pris, hein. Alors, comment je fais mon étalement et puis après je vous explique. Ce sera beaucoup plus simple. Tirage en direct. Oups. Et les cartes veulent parler. Alors. Après, vous pouvez retrouver, justement, j'ai créé une nouvelle playlist disco funky que vous pourrez retrouver si vous allez fouiller un petit peu ce que je mets, ce que je partage. Je mets régulièrement de nouvelles choses, on va dire, sous mes playlists. Donc n'hésitez pas à regarder un petit peu ce que j'aime. Alors là, on va dire que la carte centrale, c'est, on va dire, la situation pour le mois de février. Voilà, en plus là, je précise que c'est pour le mois de février. Alors de cette année, de l'année prochaine, je ne sais pas, mais en tout cas c'est pour ce mois de février, donc ça pourrait être également une guidance intemporelle. Donc la situation, les plus, le moins, et puis les aides, je veux dire, intérieures ou extérieures, et peut-être éventuellement une carte supplémentaire si je le juge nécessaire. Si je le juge nécessaire, le jugement. Là, il y a des prises de décision et puis avec cette couronne, moi j'ai l'impression qu'il y en a qui reprennent confiance en eux, en leur souveraineté et soit d'ouvrir un nouveau livre, soit de fermer un livre. Donc là, c'est la situation du mois de février. Après, elle peut perdurer un petit peu plus longtemps suivant vos situations propres. Alors, les obstacles... oui, les obstacles. Alors, les obstacles, le 2 de coupe, la dualité. Alors, peut-être que vous êtes en confrontation avec vous-même, avec votre ego et puis votre cœur. Peut-être que vous êtes justement en train d'avoir des conflits avec quelqu'un de l'extérieur. Ça peut... il peut y avoir une décision, on va dire. On le sent que l'obstacle, c'est peut-être justement de se détacher de ce côté, soit de ce côté égotique, ou soit de la personne qui génère, on va dire, ce jugement. L'autre obstacle, c'est pareil, on est liés. Donc, moi, j'ai l'impression que c'est presque des liens de sang. Des liens de sang, ou même si vous n'êtes pas, je veux dire, de la même famille, mais vous êtes très 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 liés, et donc ça pose un problème, peut-être pour trouver la solution, et puis de trancher correctement ce lien, et vous avez peur de perdre peut-être ce lien. Voilà. Alors, les aides, vous avez le 8 de denier. Bon, on cultive, on va vers quelque chose, on va s'enrichir. Donc, en se détachant, on peut s'enrichir et semer peut-être de nouvelles graines. Voilà. C'est une nouvelle abondance, un nouvel épanouissement ou enrichissement, on va dire, par rapport à cette situation. Après, c'est peut-être par rapport au travail, hein, aussi, hein.
Vous êtes un petit peu pieds et poings liés, mais on sent qu'il y a quand même une volonté de peut-être soit de changer ou d'évoluer au sein de la société. Voilà. Donc, et puis de se montrer, de montrer ce qu'on est capable de faire aussi avec le 8 de denier. Et une autre carte, on est sur le 10 de denier, donc la réalisation. Voilà. On est vraiment sur la concrétisation seulement. Il faut pas avoir peur de parler. Donc, quelle que soit la situation, si c'est un conflit familial, amoureux ou avec votre patron, enfin, conflit, enfin, qui génère des discussions peut-être qui ne sont pas, bien accueillies. Voilà, c'est cela. Donc là, on va vraiment sur la concrétisation. Donc, un dénouement heureux. C'est pas mal, hein? C'est pas mal. Voilà, voilà. Et qu'est-ce que je vous propose par la suite? D'aller un petit peu plus loin par rapport à ce tirage général en vous proposant, j'ai déjà préparé les cartes, recto, verso. Oui, le jeu de mots. Donc, vous avez le choix entre ce petit paquet-là ou celui-ci. Alors, qu'est-ce qu'il comporte? Justement, la situation, enfin, plus de précision justement sur la situation qui devrait se métamorphoser, et puis les aides de la lune, parce que je fais du 2 en 1 cette fois-ci. Je fais le signe astro un peu verso, plus l'influence de la lune qui sera là le 11 tout simplement. Alors, pour celles et ceux qui ont choisi le recto, on va voir ensemble. Alors, le recto, j'ai pris une arcane majeure de mon esprit bohémien. Vous avez le chariot, donc le chariot, le déplacement, l'aventure qui commence, et puis ce côté assez souverain, donc on reprend confiance, et puis on est parti peut-être sur une nouvelle connaissance, voilà, c'est ou de refaire connaissance, voilà. Si je continuais un petit peu sur le tirage général, ça serait un peu ça. La précision, on va dire sur quoi vous allez un peu travailler auprès de l'oracle des rebelles, la spirale des manifestations. Donc là, moi ça m'indique, c'est de faire confiance aux synchronicités. Donc ce côté un peu dualité, justement parce que le Verseau, il a un côté terre à terre. Sous son influence du Verseau, là c'est d'ouvrir un petit peu votre état d'esprit vers la spirale des manifestations. Donc là c'est ce qui vous est proposé on va dire, de travailler, de comprendre et d'accepter. Voilà. Après vous faites bien entendu ce qu'il vous semble bon. Et si vous acceptez justement d'entendre ou de voir les synchronicités, vous allez vers cette métamorphose. Les furets papillons, je renais. Voilà, on est sur une renaissance. À la fois terre et ciel, parce qu'on est quand même sur un animal de terre, et le papillon, l'envolée, la renaissance et la métamorphose pure. Quitter peut-être un état, on va dire, trop mentaliste. Donc là c'est pas mal, parce que en faisant confiance en vos intuitions, votre cœur, vous allez vraiment renaître ou vous redécouvrir aussi. Alors, le message de la lune de ma petite Mouni, qu'est-ce qu'elle vous dit ? Elle vous dit de passer à l'action et de danser. Voilà, donc la renaissance va amener vers l'action, vers un bien-être aussi. Voilà, cette nouvelle lune, elle va être vraiment pleine de motivation, j'ai l'impression. C'est de la nouvelle motivation. Et vous allez ressentir toutes les petites choses que vous ne vouliez pas voir. Et je termine une carte du puits de Malice, l'oracle de Mélisse. Votre petit message, c'est les émotions.
Alors, libère les mauvais sentiments qui restent en toi. La méditation peut t'aider à comprendre et voir ce qui ne va pas pour que tu puisses te libérer de tristesse intérieure que tu accumules. Donc, on est vraiment beaucoup sur des pensées. Donc là, on vous invite vraiment à vous libérer. Et une fois que vous aurez un peu libéré vos émotions et de les accepter, bien entendu, eh bien, vous allez vraiment vous sentir renaître déjà et de sentir déjà les premières petites graines, on va dire, qui vont venir au printemps. Voilà, voilà. Bon, j'en ai fini avec notre ami Recto. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce, un petit commentaire, de partager. Et puis, je vous retrouve très prochainement parce que de toute façon, il y a d'autres choses en prévision pour cette semaine. Alors, pour le Verseau, voilà, ceux qui ont choisi le Verseau, le monde. Alors là, le monde s'offre à vous, c'est à vous de regarder là où vous voulez, c'est-à-dire plutôt, on va dire, bien sûr de commencer quelque chose ou une nouvelle vision du monde. Voilà, c'est d'avoir peut-être un état d'esprit beaucoup plus souple, parce qu'il y a ce côté avec les cornes qui m'intrigue. C'est de dire peut-être le côté un peu trop têtu, et voire même orgueilleux. Voilà, ça ce sont des messages un petit peu comme ça qui viennent en petit flash. Seulement, voilà, c'est ouvrez-vous au monde et vous ouvrirez de nouvelles portes. Voilà le message. C'est joli. Alors, sur quoi allez-vous travailler si vous l'acceptez? Ce n'est pas une mission impossible, non. Envoyer du ciel. Donc, peut-être, là, c'est aussi sa connexion, on va dire peut-être avec des défunts, avec des guides, avec l'au-delà, d'être un peu plus réceptif, tout en étant, on va dire, les yeux fermés, mais de faire confiance en ce qu'on ressent. On n'a pas besoin de voir pour croire. Là, c'est pas mal, parce que là, on va dire, on va voir avec le cœur, avec l'intuition. C'est intéressant. Alors, on va dire, si vous acceptez justement d'ouvrir un petit peu votre cœur, votre esprit, votre intuition, sur quoi vous allez vous métamorphoser. Amphitrite, la bénédiction de la reine des océans. La reine des océans, c'est s'écouter quand on prend les petits escargots et qu'on entend d'autres choses et qu'on imagine des choses. Donc là, c'est de faire confiance en son imagination, parce que l'imagination peut débloquer, on va dire, la créativité et l'intuition. Et puis de plonger aussi peut-être dans de nouvelles sensations, émotions, réactions aussi, peut-être physiques. Vous allez prendre conscience que sur certaines choses, quand vous recevez certaines informations, synchronicity, eh bien il y a peut-être des réactions, on va dire, physiques. Type chair de poule, quelque chose dans votre corps qui vous est propre. Le message de Mouni, eh bien, ça rejoint la pureté. Waouh! La pureté, et ça rejoint l'envoyé du ciel. Donc, vraiment, retrouver cette pureté en vous, de ce qui vient de là-haut. Ce n'est pas forcément de mauvaises ondes. Je veux dire, c'est vraiment se retrouver vraiment en état d'apaisement. C'est l'apaisement du corps et de l'esprit. Moi, c'est ce qu'on me dit de vous dire. Donc, retrouvez votre pureté originelle. C'est joli. Le puits de malice, votre petit enfant antérieur, le message, eh bien, c'est le partage. Et vivre de bons moments de partage et d'échange avec l'entourage nécessite de comprendre ce que chacun est, ses propres idées, et de les respecter.
Cela encourage la création de belles émotions. Bon, bah ça conclut ce que je viens de vous dire. Voilà mes amis, mes petits électrons. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre le pouce, un petit commentaire, de vous abonner si vous ne l'êtes pas. Et puis si il y a la petite cloche, donc n'oubliez pas de l'activer pour être prévenu de mes futurs guigui. Allez, je vous souhaite une belle journée et puis gros bisous. Ciao, ciao.